Comptablement encore plus parce qu'on prend 0 points. Donc oui, très déçu de la performance ce soir, très déçu du résultat. Dommage parce qu'on est à 10-3 à la mi-temps avec, me semble-t-il, beaucoup de possibilités de pouvoir creuser l'écart. Mais fébrile et manque de précision, surtout dans l'entrejeu où on n'a pas été efficace dans le système. Et on a donné trop d'opportunités en début de seconde mi-temps à Béziers sur 2 mauvaises sorties de camp, sur 2 réceptions de coups d'envoi, à se créer des opportunités trop simplement, à nous mettre 2 essais en 5 minutes. Donc leur permettre de repasser devant à 17-13 et ensuite il y a une pénalité à 17-13. Les joueurs décident d'aller en touche. C'est un choix et j'ai tendance à dire que les choix je les conteste pas. Je pense qu'à ce moment-là, on peut peut-être revenir à 17-16 pour se donner un petit matelas de confort, en ayant juste scoré après une séquence offensive hyper intéressante. On ne marque pas et sur la transition, ils reviennent chez nous, ils marquent des points. Donc voilà, on a manqué d'efficacité ce soir. Je vais lire ici ou là qu'aujourd'hui on n'aurait pas été bon. J'ai tendance à dire, j'ai déjà répété après Nice, je pensais que ce scénario-là peut se renouveler, mais Nice, Mont-de-Marsan, Biarritz-Béziers, c'est des scénarios qui ils sont à l'identique, quoi. Donc ils se ressemblent. Ce soir est forcé de constater qu'on n'a pas été une grande équipe. On est encore une équipe en construction. Le projet SA15 a que 19 mois d'existence, à ma connaissance en tout cas. Et du coup, on a besoin aujourd'hui de grandir et je suis persuadé qu'au fond de moi, que ce genre de performance-là va nous permettre de construire les échéances futures. On va s'en servir, il faut être à la fois déçu, frustré. Mais je crois que les égos n'ont pas lieu d'être ce soir. Aujourd'hui, on est entraîneur, manager d'une équipe et les égos ils resteront à la maison enfermés à clé. Mon seul travail aujourd'hui, c'est assurer le maintien. Je vous l'ai dit hier en conférence de presse et je le pense profondément. On a une chance, c'est que ce soir, on est encore dans le top 6, puisqu'on était à 6 points de Colomiers, même si le match ne sont pas terminés. Mais quoi qu'il se passe, on y sera encore. Donc on doit se construire. On est en construction. Et aujourd'hui, on a mis les pieds dans le tapis, comme on se l'est fait. On a mis la même chose contre Mont-de-Marsan pour le match de la phase aller. Donc aujourd'hui, déçu, frustré. J'ai même pas de colère finalement. Parce que quand je dis au groupe que je suis fier d'être leur entraîneur, leur manager, j'ai pas tendance à tourner ma chemise une semaine après. Je leur ai dit clairement droit dans les yeux que j'étais fier d'eux au quotidien, mais déçu ce soir. Donc faut pas tout mélanger, je crois qu'il faut être aussi froid, faire preuve de sérénité et de calme. Aujourd'hui on a fait une contre-performance, un non-match. Et puis les grands experts des réseaux sociaux vont m'expliquer demain matin comment il aurait fallu qu'on joue. Donc je j'attends avec impatience. Je serai chez Jérôme au café à 9 h. Donc prêt à écouter les grandes leçons cérémoniales des meilleurs entraîneurs et joueurs de rugby qui n'ont jamais mis un pied ou un orteil sur un terrain de rugby. Donc chacun devra rester à sa place. Et en tout cas, moi je vais rester à la mienne. Et la mienne, c'est essayer de performer avec l'équipe. Aujourd'hui, on a été non performant. Le premier responsable, c'est moi. Et donc, je l'assume. On devra, comme je leur ai demandé aussi aux joueurs, assumer chacun sa part de responsabilité. Force est de constater que c'est toujours le leader qui doit l'assumer. Et donc, c'est à moi de le faire aussi ce soir. Ce scénario dont tu as parlé hier, dont tu reparles là de la bonne entame à l'extérieur et derrière le match qui vous échappe un petit peu à domicile, c'est quelque chose auquel tu crois plus parce que ça se reproduit ou est-ce que tu arrives vraiment à l'expliquer? Tu vois vraiment des choses similaires là, de ce que tu as vu ce soir? Non, Mont-de-Marsan, on avait pris la foudre très tôt dans le match, alors que là, me semble-t-il, on a dominé les débats. Le problème, c'est que sur des équipes comme ça qui ont plus d'expérience que nous, collective et puis dans le club, quand tu marques pas assez de points face à eux, tu leur permets trop facilement de revenir dans le match. Nous, on est obligé de tenir les séquences très longues pour essayer de. Eux, ils ont fait 2 sautés, une interception. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient tenu plus sur le ballon que nous, mais en tout cas, ils ont été plus efficaces, il faut le reconnaître. Donc, on doit reconnaître aujourd'hui la force et le pragmatisme et le réalisme de Béziers. Ça me fait mal au ventre de dire ça, mais c'est la vérité. C'est pas le même scénario que Mont-de-Marsan, puisqu'on est mieux rentré dans le match. Mont-de-Marsan, on avait pris une sacrée branlée. Là, j'ai senti des mecs qui se sont envoyés, un peu stériles parfois. Voilà, on n'a pas été pertinent dans le projet. Je trouve qu'on
on a sur des défenses comme ça qui contrôlent, ce que je leur ai dit à la mi-temps, des défenses qui contrôlent, plus tu vas faire des grandes sautées, plus tu vas permettre sur le temps de vol du ballon à la défense de venir rattraper l'espace perdu. Donc je trouve que c'est dommage de ne pas avoir respecté le plan. On n'a pas joué avec cohérence ce soir. C'est plutôt, c'est pas le même scénario, donc on peut pas se ressembler. Mais par contre, c'était ce regard-là sur la capacité à avoir fait un putain de bon match à Biarritz. Et aujourd'hui, avoir trouvé ce grinta-là, j'avais le sentiment que cette semaine on l'avait. J'avais pourtant ressenti ça, un peu moins j'avoue aujourd'hui, mais sinon ouais, beaucoup de déception. Il y a cette période à 2 de plus, alors vous marquez l'essai sur la mêlée, On en prend 3. Mais derrière vous prenez 3 points et vous ne mettez pas plus de points, Ouais. Malgré 9 minutes à 13, Oui. 15 contre 13. Ça fait partie de ces passages-là où... Ouais, tout à fait. Numériquement, on est en supériorité, on ne concrétise pas suffisamment, ou en tout cas, on prend 3 points, putain, mais trop facile. Jusqu'à la 38e minute, ils étaient venus 0 fois dans le 22 mètres. 0 fois, ils sont venus dans le 22 mètres à partir de la 0 à la 38e minute. À la 38e, il y a une séquence offensive où après on récupère le ballon sur un avant, ça mène à une décès, mais jusqu'à là, ils n'étaient pas venus une seule fois. Donc on a fait preuve de réalisme et voilà, on n'a pas joué chez nous, on avait respecté le projet, on avait peut-être un peu trop joué à mon sens dans l'entrejeu. Et voilà, ces grandes passes là, sur des défenses et contrôles, c'est trop facile à défendre et pourtant c'est pas vrai d'avoir averti le mec durant la semaine. Aujourd'hui, je vais aussi réfléchir le message que j'ai envoyé durant la semaine, est-ce que j'ai pas été assez précis. Mais voilà, on n'a pas été efficace, c'est évident. Pour finir, il y avait ce bloc compliqué avec ces 2 réceptions de suite avec Béziers et Dax. La dernière fois, avant Dax, vous aviez perdu ici face à Mont-de-Marsan. Il y avait une jolie réaction à Dax. Tu attends la même chose J'aime pas la réaction en fait. J'aime pas les gens en réaction. Je t'avais même dit en plus avant Dax en conf de presse que j'attendais pas de la réaction mais de l'action. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse réagir systématiquement et au bout d'un moment tu t'épuises dans un message. J'ai juste demandé aux joueurs pas de réagir, je leur ai demandé juste ils se sont fixés en tout cas des objectifs pour le bloc. On est encore à même de pouvoir les atteindre avec la victoire à Biarritz la semaine dernière. Donc c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent faire la semaine prochaine. Ils seront seuls décideurs et je leur ai donné rendez-vous dimanche à la séance vidéo. Donc on va essayer de réfléchir. Et je peux pas. Je taperai jamais sur l'ambulance. Alors des fois il y a la colère parce qu'il y a le coup de sang. Mais j'ai un staff qui a réussi à me poser les bons chemins de notre discussion avant d'aller parler aux joueurs. Donc c'est bien aussi d'être froid, déçu, frustré. Mais même si mon ego en a pris un coup, le plus important c'est que la SA15 continue à avancer. Bonsoir. Comment? Non? J'ai pas parlé. Bon monsieur, cette défaite, j'imagine qu'elle fait mal à la tête. Vous imaginez peut-être surfer sur la belle dynamique après Biarritz. C'est un dur retour sur terre. Oui, on voulait enchaîner et surtout faire un bon match ici, chez nous. Et force est de constater que ce soir on est passé à côté. Ouais, c'est vrai, ça fait mal. Il y avait eu une bonne première mi-temps, même si ça manque peut-être un petit peu d'efficacité, mais qu'est-ce qui a pu manquer justement pour faire un peu plus l'écart? Oui, on a bien démarré le match. On a dit pendant toute la semaine, les premières 20 minutes, ce sera très important et on était là pendant les 20 minutes, mais là avec les 2 cartons jaunes, peut-être on n'a pas marqué assez beaucoup de points. Et après en deuxième mi-temps, c'était juste la réception coup d'envoi. Et après, c'était eux qui étaient très cliniques. Chaque fois, ils rentrent entre 22, ils marquent. Et nous, chaque fois, on rentre là-bas, on perd le ballon ou c'était pénalité. Donc c'était juste, pour moi, c'était un truc de précision. Et oui, bravo à eux. Ils ont fait un bon match à l'extérieur. Ils ont nous mis sous pression. Ils ont bien géré le match. Voilà.
Pour vous, c'est quoi le tournant du match? C'est plus la partie où vous passez à 15 contre 13 et où vous ne marquez pas, vous les assommez pas plus, ou est-ce que c'est cet essai en début de deuxième mi-temps qui permet à Béziers de revenir d'entrée au bout d'une minute? Je pense que c'est un tout. C'est sûr qu'en première mi-temps, on doit être plus tueur et ressortir de là avec plus d'avance. Et on doit aussi, même si on prend un essai d'entrée, se resserrer plus et trouver des solutions ensemble. Malheureusement, on n'a pas su le faire ce soir. Voilà. Par rapport à cette défense de Béziers, vous avez eu du mal à vous adapter en deuxième mi-temps, ou c'est simplement qu'il a manqué quelque chose pour essayer de trouver la faille? Je sais pas, ils étaient bien en place défensivement. Donc oui, on a eu un peu de difficultés en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on n'était pas loin de trouver des espaces, mais c'est juste, je sais pas, on était un peu trop réactif et pas proactif. Donc peut-être si on peut être en place un peu plus tôt, ça donne un peu plus de temps pour annoncer des bonnes choses et après faire des bonnes décisions. Mais oui, après, c'est eux qui a bien défendu. Et je pense aussi, en deuxième mi-temps, autour de 40-50 mètres, on a peut-être un peu trop joué. Et peut-être un peu avec Nathan et Johnny, avec les ballons dans l'air, on a fait ça très bien. On a récupéré beaucoup le ballon, donc peut-être on peut taper un peu plus. Mais oui, c'était un peu dur. Deuxième mi-temps, on a vu Béziers vous mettre pas mal en difficulté au sol, dans les rucks notamment, où il y a quelques grattages, des turnovers, qui leur permettent eux de se faire beaucoup de bien, alors que vous cassez un petit peu les dents sur cette défense. Dans le combat, tu sentais que vous y étiez pourtant, notamment sur ce combat au sol? Je pense qu'en première mi-temps, on y était bien. Après, c'est sûr, ils ont eu des opportunités en deuxième mi-temps. Nous, je sais pas, je saurais pas dire ce qui nous a manqué dans ce domaine, si c'était de la réactivité d'être plus en place au début ou du combat pur. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on leur a laissé beaucoup trop d'opportunités de nous pourrir un peu les ballons et de récupérer les ballons pour eux. Ça fait mal de mettre un peu fin à cette série. Depuis quelques mois maintenant à Chanzy, ça allait beaucoup mieux. Elle prend fin. J'imagine que c'est un petit coup d'arrêt qui peut faire un petit peu mal. Oui, parce que c'est hyper important pour nous de gagner dans ce stade. Les matchs à domicile devraient quasiment tous se solder par des victoires, c'est l'objectif, parce qu'on veut bien faire et donner la victoire à notre public qui le mérite parce qu'il nous pousse fort. Et c'est sûr que ça fait mal, mais on a l'opportunité dès vendredi prochain de rejouer ici, donc à nous de repartir au travail et d'être très sérieux pour préparer au mieux ce match de vendredi. Justement, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires là, pour vite se projeter sur Dax et sur la reconquête justement de ce stade de Chanzy? Oui, c'est ça. C'est juste on revient dimanche, on fait le retour de match. Et comme chaque semaine, il y a des bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. Donc ça ne change pas beaucoup. Oui, il y a des défaites, mais tout de suite, on doit basculer sur Dax. Donc voilà, c'est juste dimanche, ça va être pareil. On commence avec la vidéo et on regarde qu'est-ce qu'on a fait bien, parce qu'on a fait des choses bien. On a fait beaucoup de choses moins bien. Et voilà, après, la semaine va être comme d'habitude. Des fois, les défaites, ça arrive, mais il faut tourner tout de suite dans le prochain match. C'est bien qu'on joue ça chaque semaine, parce que comme ça, on peut rectifier les choses. Donc voilà, on revient dimanche et on va commencer à préparer Dax. Juste en quelques mots, comment ça se passe pour toi depuis ton arrivée il y a un peu plus d'un mois? Oui. Tu te sens bien ici? Oui, c'est bien. J'ai eu un petit problème avec ma cheville, donc ça casse un peu mon rythme. Mais oui, je me sens de mieux en mieux sur le terrain. Et oui, j'espère que je peux continuer à jouer et essayer de gagner mon rythme, parce que je manque toujours un petit peu. Mais oui, juste il faut travailler dur pendant la semaine et après, on va.